Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mathias Desroches, je travaille comme planeur stratégique et trends analyst au sein du Hub Institute avec Lauréane Aumond, qui est le manager de la BU Insight au sein du Hub Institute. Après une journée où on a beaucoup parlé d'IA, on a beaucoup parlé de chiffres et aussi des répercussions en termes de performance que pouvait avoir l'IA générative sur le futur des marques et de leur business. Pour clôturer la journée, on va vous parler d'IA aussi, d'IA générative, mais sous le prisme des expériences de marque. Voilà, je pense que vous êtes fatigués. Alors, on va essayer de résumer un peu la journée, même si ce n'est pas l'idée. On va parler des expériences de marque. Mais surtout, je pense que pendant la journée, on a déjà parlé beaucoup sur ces sujets. Et la première clé pour développer des expériences de marque réussies, c'est devenir de plus en plus conversationnel. Non, grâce à l'IA, c'est possible maintenant de créer un dialogue horizontal entre la marque et les consommateurs. En même temps, les expériences deviennent plus personnalisées, mais jusqu'à arriver à la hyper-personnalisation. Les consommateurs maintenant demandent plus que seulement adapter un peu les produits, les services, sinon qui demandent la hyper-personnalisation. Et maintenant, ça c'est possible grâce à différents outils et l'IA, évidemment, de faire la hyper-personnalisation at scale, à l'échelle. Et les parcours clients, on a écouté pendant toute la journée parler de développer des parcours clients omnicanaux, fluides et flexibles avec une diversité de touchpoints et des formats. Et en même temps, ces possibilités de donner l'opportunité aux clients justement de choisir son parcours. Pas des parcours linéaires, sinon des parcours adaptables à leurs besoins. Les stratégies retail ou commerciales de plus en plus adaptables en termes réels et surtout un contenu riche et augmented. Ça veut dire un contenu qui attire l'attention, mais en même temps qui touche les émotions. Et enfin, je pense qu'il y a pas mal de speakers qui ont parlé aussi de garder cet équilibre entre les solutions technologiques, parce que de temps en temps, on a la sensation qu'on devient totalement fanatique de la technologie et on peut oublier ces côtés, ces touches humains. Alors, c'est possible de créer des expériences de marque avec beaucoup de solutions technologiques derrière pour améliorer l'expérience, mais en même temps, on doit garder ces services humains pour réussir dans notre stratégie. On a sélectionné quelques expériences de marque pour vous inspirer. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui l'IA est omniprésente et l'IA générative aussi est omniprésente dans les sujets qui sont traités par les entreprises, mais c'est aussi un sujet qui intéresse énormément le milieu artistique et les musées. On le voit notamment avec de plus en plus d'expositions qui ont lieu, que ce soit en France, aux États-Unis, à Séoul, notamment avec l'exposition AI Fusion The Next Epoch of Humanity, qui mettait en lien des données neuronales avec des expériences de créativité augmentées pour les visiteurs. Et on se dit que demain, finalement, peut-être que les marques aussi peuvent s'inspirer des expériences muséales justement pour développer de nouvelles activations marketing et essayer de allier créativité et utilisation de la donnée pour le futur. On le voit avec notamment aussi des expériences qui sont ultra personnalisées et qui reprennent l'expérience muséale, notamment en Corée. On va parler d'Amore Pacific. Emmanuel, il a déjà parlé de ces marques de cosmétiques coréennes. Et c'est une marque qui toujours essaye d'innover à niveau produit
et un niveau aussi de parcours client, d'expérience pour les consommateurs. Dans ces cas, c'est une marque qui, en 2024, il a remporté pour la 5e fois consécutive le CES Innovation Award. C'est une marque qui propose toujours, qui pense toujours sur les produits de beauté du futur. Et surtout, on va faire un zoom-in d'une expérience qu'on a observée pendant les Executive Tours à Séoul, que c'est dans les magasins à Seongsu, à Séoul, il y a ces possibilités d'accéder aux services hyper personnalisés. Mais comme Emmanuel il a déjà parlé, dans l'expérience retail coréenne, c'est hyper important de garder les touches humains. Alors, les clients peuvent accéder à un service hyper personnalisé avec des experts en maquillage et aussi des outils IA et des robotiques, des robots, pour faire un diagnostic sur la peau, pour faire une visualisation virtuelle des potentielles couleurs à utiliser et après pour faire la conception d'un foundation en lipstick 100% adapté à leurs caractéristiques. Alors, après des diagnostics, après d'essayer les différents types de produits, il y a un robot qui va créer les produits personnalisés à partir de ces formules précises et les clients peuvent partir quelques minutes plus tard avec un produit 100% fait pour eux. Alors, ces expériences d'hyper-personnalisation qu'on a observées pendant la journée, c'est possible aussi d'être lié à une expérience plus artistique, plus aussi des designs. On peut passer à la prochaine. Parce que Amore Pacific, c'est un grand groupe de cosmétiques, je pense que vous connaissez, et aussi il a créé un laboratoire spécifique d'IA justement pour essayer comment utiliser de façon créative l'IA générative, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire quelques usages concrets. Ça veut dire packaging, des concepts aux références visuelles pour créer des retail au pop-up, et contenu de marque aussi, audio, et enfin au visuel pour les campagnes. Alors, c'est possible de penser l'intégration de ce type de technologie, mais c'est évident que c'est nécessaire de penser de façon holistique. Effectivement, penser l'expérience consommateur de manière holistique, c'est quelque chose qui est présent chez les marques depuis un moment. On a aussi un cas qui est assez intéressant chez Nike, et ce qui est intéressant avec ce cas, c'est que c'est une marque qui, dans les années 2000, s'est aussi positionnée sur finalement des assets de personnalisation à la fois in-store mais aussi en ligne, et on se demande si dans l'évolution de la marque Nike, demain il ne pourrait pas y avoir des expériences d'IA génératives qui pourraient être développées. Dans les années 2000, ils avaient présenté Nike ID. Par la suite, en 2019, ils ont présenté Nike by You. C'était dans la volonté, le contexte de se rapprocher un peu plus du consommateur, et pourquoi pas demain penser à Nike ID ou Nike by You, où du coup on aurait affaire à des expériences de marque où le prompting et où l'IA générative de manière plus générale pourrait se mettre au service de l'expérience client, et ça on pourrait le voir notamment pour Nike mais aussi sur d'autres secteurs de marché, pas uniquement le sportswear. On connaît Ikea. Ikea, c'est une marque qui toujours il a innové dans les produits, dans l'expérience client, dans les services clients, et dans la proposition de retail, l'expérience retail. Et dans l'année 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans 2014, ils ont proposé un espèce de catalogue qui permettait aux consommateurs, aux clients, justement, de visualiser d'une façon virtuelle, de placer sur leur maison de meubles virtuels, justement pour imaginer comment ça peut aller, ce type de déco, ce type d'objet dans la décoration ou dans les espaces privés. 10 ans après, la marque a ajouté une nouvelle expérience qui s'appelle IKEA AI Assistant, et c'est évidemment un outil qui permet de créer un dialogue et plus d'interaction entre la marque et les clients. Dans ce cas, c'est un ChatGPT créé avec OpenIA.
dans lesquels c'est possible de poser des questions et exprimer leurs besoins spécifiques en matière de décoration. Garder toujours ces côtés ludiques et pratiques qu'IKEA aime et qui propose toujours. Et en même temps, on peut recevoir des recommandations personnalisées. Et en même temps, c'est possible de visualiser de ces styles si on peut ajouter, on peut faire une prompt, une description claire de notre maison. Et en même temps, l'IA va proposer différents styles pour notre maison. Alors, c'est important aussi, quand on pense de créer des expériences de marque conversationnelles, interactives, préparer toute la chaîne de valeur et préparer aussi aux collaborateurs. Dans la prochaine slide, on va voir que IKEA essaye aussi de valoriser ce type de technologies comme l'IA et aussi les données. Ils ont créé une journée dans l'année qui s'appelle Data Day, dans laquelle tous les collaborateurs d'IKEA peuvent partager ces expériences liées aux données. Mais en même temps, ils ont créé des formations justement pour préparer aux collaborateurs dans l'introduction de ce type d'outils. Et en même temps, ils ont commencé à créer des workshops avec des publics, avec des étudiants des écoles de design peut-être, pour justement essayer d'explorer la créativité liée à ces types de technologies. Alors, garder les côtés humains, garder la créativité et évidemment faire évoluer l'expérience avec ces types de solutions technologiques. Et quand on parle de faire évoluer l'expérience client, on se demande aussi s'il n'y a pas des tendances qui pourraient se croiser et permettre d'amener de nouvelles expériences clients en magasin aussi. On le voit avec des tendances notamment comme le prompting produit, notamment avec des entreprises comme Centronics ou Google Cloud AI qui permettent ça. Pour entrer un peu plus dans le détail, Centronics, en fait, c'est une entreprise qui permet aux clients de personnaliser leurs produits fragrances de beauté grâce à leurs critères de consommation, la manière dont ils veulent créer leur parfum. Et ça, c'est une expérience de personnalisation qui est intéressante, mais il y a aussi l'outil de Google Cloud AI qu'on a vu cette année en démonstration au Cannes Lions 2024 sur leur plage privée. Et en fait, c'est un outil de prompting qui permet, grâce aux données de l'utilisateur, en temps réel, de générer de nouvelles recommandations créatives en fonction de ce que l'utilisateur a prompté au préalable. C'est un outil qui pourrait justement s'inclure dans cette tendance de personnalisation produit en magasin, et on le voit aussi avec le secteur alimentaire, notamment avec KitchenMate ou encore Joe, qui permettent justement de personnaliser des recettes. Et on se demande si ces expériences-là, elles ne pourraient pas se mettre au service du consommateur pour aller encore plus loin, finalement peut-être créer de nouvelles recettes. Et là, encore une fois, on voit que l'expérience de marque, elle ne s'applique pas uniquement au secteur de la beauté ou de la food, mais en fait qu'elle pourrait potentiellement s'appliquer à d'autres secteurs de marché aussi. Société Générale pense la banque du futur. Simbank pense aussi comment créer ces expériences futures et la marque imagine une expérience plus accessible et interactive, fluide, personnalisée qui donne plus d'autonomie aux clients. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à introduire, ça fait quelques années, et maintenant avec des autres solutions, et ont commencé à développer ces expériences. Là, on a listé quelques solutions, mais ce n'est pas seulement ce type de solutions qu'on a implémentées. Elliot, que c'est un callbot, justement pour avoir un accès au service client toute l'année. Sobot, que c'est un assistant virtuel pour donner des réponses instantanées aux questions bancaires ou d'assurance des clients. Cast, qui automatise les analyses des conversations. On peut détecter s'il y a des éventuelles fautes réglementaires. Et il y a des assistances juridiques justement pour accélérer les reviews des documents. Et aussi, il y a des outils qui peuvent accélérer les analyses des données et les analyses justement financières pour donner un service plus optimal. Quand on parle d'optimisation aussi de l'expérience client, ce qui était intéressant et qu'on a vu durant les JO 2024 cette année à Paris, c'était aussi Alibaba Wonder Avenue, en fait, qui mettait en place une expérience de marque à destination du grand public. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est qu'au début, quand on arrive, on est dans une position où on nous accueille, on nous demande de remplir nos données finalement dès le début de l'expérience, et au fur et à mesure on a des expériences de consommation qui vont de la personnalisation de produits fragrances, aussi personnalisation d'assets audio, et au final
doit y avoir 2 ou 3 expériences de consommation les unes à la suite des autres, mais qui sont toutes reliées entre elles par l'utilisation de la data par Alibaba AI, toujours avec le consentement du consommateur finalement, et à la fin on s'en sort avec des produits qui sont personnalisés, que ce soit des pochettes de disques, mais aussi une manière de se voir virtuellement au travers d'habits de mode. Et ce qui était intéressant avec cet exemple de marque, c'est que finalement l'omnicanalité des assets publicitaires est mis au service du consommateur, notamment dans la manière de créer des produits et la manière de pouvoir les partager par la suite sur les réseaux sociaux, ce qui peut donner une autre voix aussi à la marque par la suite lorsqu'elle veut être relayée de manière exponentielle. Best Buy, les retailers américains, il a commencé à introduire des outils aussi d'IAGEN dans la chaîne des valeurs, justement pour améliorer l'expérience sur les marketplaces. Ils ont commencé à bosser avec Google Cloud, évidemment, et Accenture pour créer ces expériences plus personnalisées. Ils ont intégré un assistant sur les marketplaces. Ça, c'est un peu habituel maintenant. Mais par contre, on va focaliser sur une solution pour aider les travails des agents de vente et les agents qui travaillent dans les services clients. C'est un outil qui permet de donner des recommandations en temps réel et sur la façon de comment répondre à quelques demandes de clients. Ça permet de résumer les conversations, d'analyser la conversation, de détecter des émotions exprimées pendant les appels. Et après, il peut créer rapidement des recommandations de réponses à donner. Et après, c'est carrément l'agent qui va choisir quel type de réponse proportionner. L'idée, c'est justement avancer, accélérer, améliorer ses services clients pour donner des réponses plus pertinentes et plus rapides. Toujours dans cette logique aussi de vouloir optimiser l'expérience client, il y a un secteur aussi qui a été beaucoup touché justement par l'IA générative et la manière dont on peut l'utiliser pour servir le secteur. Il y a aussi un côté qui le dessert malheureusement. Dans le côté qui le sert, on l'a vu qu'il y avait des outils qui se développaient comme des chatbots qui permettaient d'optimiser l'expérience des voyageurs. Aussi une solution qui a été développée par TripAdvisor qui permet justement de personnaliser des itinéraires pour les voyageurs. Et il y a aussi une autre tendance qu'on a observée dernièrement et que Booking aussi a observé dans son dernier rapport qui a publié qu'ils étaient passés d'un taux de 500% à 900% de commentaires qui étaient assez frauduleux sur leur page et sur les réseaux sociaux. Et en fait, ces commentaires-là, ils étaient générés par des outils d'IA générative et on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs en fait qui se positionnent sur cette thématique justement pour essayer d'améliorer l'expérience client. On le voit avec Google, Airbnb ou TripAdvisor par exemple. Eux, de leur côté, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent déjà de regarder sur leur site internet, voir comment ils peuvent faire pour vérifier tous les commentaires fake et négatifs qui sont postés sur les expériences de voyage et sur des locations. Dans un deuxième temps, il y a aussi des nouveaux outils, des nouvelles entreprises qui se développent justement pour essayer d'apporter un aspect beaucoup plus communautaire au voyage. On le voit avec Artlib par exemple. Dans leur cas, eux, ce qu'ils font en fait, c'est créer des communautés de voyageurs qui permettent finalement de délivrer de vrais avis entre les utilisateurs de la plateforme pour faire en sorte que les expériences de voyage se passent au mieux et finalement qu'il n'y ait pas de fake news par rapport au voyage et qu'il soit le plus optimisé possible. Et on a aussi d'autres entreprises qui se positionnent sur les next, sur le slide. Et ces entreprises-là, elles vont utiliser des solutions qui sont un peu plus innovantes, mais peut-être qui ne sont pas encore très courantes pour l'utilisation grand public. Un outil, par exemple, qui est utilisé notamment via les plateformes de Web3 qui permettent à chaque fois qu'on met un commentaire sur une plateforme de tokeniser le commentaire pour le certifier et finalement pour avoir une expérience de visualisation des avis qui est certifiée, certifiable et finalement qui permet d'avoir des expériences de voyage qui sont beaucoup plus enclins avec la réalité de ce qui se passe vraiment sur les lieux touristiques. On va essayer de parler des dernières use cases en 15 secondes. Et Caterpillar, ça nous intéresse particulièrement parce que c'est une marque qui propose des innovations dans l'expérience des marques et des business B2B d'équipements industriels. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des innovations pas seulement dans les parcours d'achat, sinon dans les services d'après-vente, avec un système qui ont développé justement pour connecter et collecter des données de tous les actifs connectés, soit ça veut dire les équipements, et à partir de ces connexions, soit
à travers l'application ou les marketplaces, il peut donner des recommandations précises sur quel type de pièces acheter parce qu'il fait un diagnostic sur la performance de chaque équipement. Alors, il donne des recommandations précises liées à un produit en particulier, basées aussi sur les profils d'utilisation de la machine. Alors, c'est hyper personnalisé et ça permet d'alimenter les parcours clients et évidemment de relancer les activations, les communications et aussi les contacts commerciaux. Autre élément qu'on a pu voir plus tôt dans la journée et que Google nous a expliqué, c'était aussi la personnalisation des assets de marque et notamment en temps réel aussi, le fait qu'aujourd'hui c'est ultra important pour les marques et pour les consommateurs aussi de se sentir concernés en fait, par la publicité, tout simplement dans le fait d'avoir une publicité qui arrive au bon moment, au bon endroit avec les bons consommateurs. Ici c'est une expérience de marque qui est développée par Google notamment. On va passer rapidement parce qu'on en a déjà parlé aujourd'hui et beaucoup mieux que ce que je pourrais le faire. Et finalement, on propose l'expérience des marques de Volkswagen justement parce qu'elle réimagine l'expérience de conduire. Réimagine l'usage du produit et maintenant, ils ont commencé à introduire d'autres types de solutions, mais toujours liées à l'intelligence artificielle générative, soit un chatbot qui connecte rapidement avec la voiture et on peut accéder avec CIA à différents types de contenus pour les écouter. Et en même temps, dans la prochaine slide, on va voir que Volkswagen a créé un laboratoire d'IA, c'est une entreprise à part, justement pour explorer les usages possibles pour la conception des voitures et aussi pour faire les prototypes digitaux de ces types d'idées, des produits avant d'être inférieurs à les autres marques du groupe. Pour finir, on va voir seulement une vidéo qui explique bien une des expériences que propose Volkswagen justement pour innover dans l'industrie d'automobile. Hello, Ida. Do you think a kilt is formal enough for a red carpet event? According to ChatGPT, people regard kilts as elevated dress suitable for formal affairs. Fantastic. Find me the nearest kilt shop. Okay. And Ida, play Scottish Playlist. I'm playing Scottish Playlist. Kilt it is. The VW ID7 with ChatGPT, making technology feel human. Volkswagen. Merci beaucoup. Merci à vous.